La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi. Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur Jésus. J'espère que tu vas bien. Bienvenue à ton moment de partage de la parole de Dieu. Nous prions le Saint-Esprit que le message de ce jour porte du fruit en toi et que ce fruit demeure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À quoi pensons-nous lorsqu'on parle d'obéissance au Seigneur ? Probablement le respect constant de ses commandements, de ses prescriptions. D'ailleurs, le Seigneur lui-même nous dit, dans 1 Roi 11, verset 38, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. » Toutefois, j'aimerais parler aujourd'hui d'une forme d'obéissance que nous méprisons parfois, involontairement ou sciemment. Il s'agit de laisser Dieu faire sa part dans nos vies, de le laisser prendre le contrôle de notre vie. L'homme, par sa nature, aime contrôler, anticiper, prévoir, se préparer, et cela n'est pas une mauvaise chose, car la Bible même nous dit, en Proverbe 22, verset 3, « L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. » Mais qu'en est-il lorsque l'homme veut désormais tout contrôler et prévoir ? Car oui, c'est dans ce piège que nous tombons tous, sans même le savoir. Nous faisons des plans de carrière sur 10, 15 ans, nous prévoyons l'âge exact auquel nous allons nous marier, nous anticipons le pays où nous allons habiter pendant notre retraite, ou encore pensons en long et en large aux éventuels obstacles d'un projet qui nous tient à cœur, sans même confier cela au Seigneur, ou ne serait-ce lui demander si ses plans sont alignés aux nôtres. Chers amis, le Seigneur Jésus nous dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Matthieu 6, verset 34. Mais pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous inquiéter du lendemain et de ces défis pour notre vie ? Il sait bien que des situations difficiles arriveront. Mais s'il demande de ne pas nous inquiéter, c'est parce qu'à la différence d'un être humain qui dirait ces paroles juste pour nous rassurer, sans même être sûr de nous combler, le Seigneur, lui, nous les dit parce qu'il travaille dans l'ombre pour que tout se passe bien et que rien ne lui est impossible. Cher ami, tu ne peux pas y arriver tout seul. N'essaie pas de faire tout par toi-même. N'essaie pas de garder le contrôle sur ta vie. Laisse le contrôle à Dieu et tu verras comment il agira dans ta vie. Oui, laisser totalement le contrôle à Dieu, nous abandonner sans réserve pour lui, nous permettra d'accomplir ce pourquoi il nous a créés, d'être là où il veut que nous soyons. Alors, obéis à Dieu et permets-lui de travailler avec toi pour ton bonheur. Car dans Jérémie 1, verset 5, il nous dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Comment donc y arriver ? En demandant à l'Esprit Saint de nous guider sur le chemin à prendre, de nous éclairer sur sa volonté pour nous et de nous donner la force pour le faire. Prions. Seigneur, je veux te laisser le contrôle de ma vie
je reconnais que je ne peux pas faire les choses de par moi-même. Viens au secours de mon manque de foi, de mes doutes, et aide-moi à m'abandonner totalement à toi, afin de te laisser agir à ta guise en moi. Amen. Dieu te bénisse. La manne, le pain que l'Éternel nous donne pour nourrir notre foi.